Voici donc la Prusa i3 M4OS originale. Juste pour information, celle-ci je l'ai achetée en kit et si vous voulez voir le montage, ça se passe juste ici. En effet, cette imprimante 3D est plutôt bien connue des makers de par son châssis original. Cette imprimante, ça fait déjà 6 mois que je la possède, donc je la connais très bien et c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux vous la présenter et que je compte vous la présenter entièrement parce que au prix de 800 €, il vaut mieux connaître toutes ses caractéristiques. Je vais déjà globalement vous montrer les caractéristiques de cette machine, ce qu'elle possède. Alors tout d'abord, elle possède un capteur de fin de filament, ce qui est très pratique pour finir vos fins de bobine. Elle dispose également d'une détection de coupure de courant, ce qui est très pratique si vous avez une coupure de courant, elle saura reprendre votre impression. Nous avons également sur cette Prusa une sonde Pinda développée par Prusa qui va permettre de faire le bed leveling sur le plateau en 9 points. D'habitude ce n'est pas une technologie que j'apprécie, mais ici il faut dire que ça fonctionne très bien. Cette imprimante dispose également d'une tête qu'on appelle Direct Drive. Alors en effet le moteur de l'extrudeur se situe juste au-dessus du hot end. Il n'y a donc un tube PTFE que de quelques centimètres entre l'extrudeur et la tête d'impression, ce qui nous permettra d'imprimer des filaments flexibles par exemple. Et sur cette machine, nous avons également quelque chose qui est très bien, nous avons un plateau magnétique. Alors celui-ci est semi-flexible car il est quand même un petit peu rigide. Alors la surface est recouverte d'une feuille de PUI qu'on retrouve des deux côtés du plateau. D'ailleurs ce plateau est un peu usé, comme je vous l'ai dit, cela fait déjà 6 mois que je la possède. Vous pouvez donc le voir, le plateau est un petit peu usé, mais vous le verrez, il accroche encore très bien. Et comme je vous l'ai dit, ce plateau est magnétique. En effet, sur la base du plateau, nous avons des aimants juste en dessous et nous avons également des ergots qui nous permettront de replacer le plateau exactement au même endroit à chaque fois. D'ailleurs, nous disposons d'une surface imprimable qui est convenable puisque nous disposons de 200 mm en Y et de 250 mm en X. Voilà, c'est tout pour les caractéristiques techniques de cette machine. Maintenant, je vais vous la présenter dans son ensemble, donc chaque détail, chaque élément que compose cette machine. Pour moi, c'est quelque chose qui est important de faire puisque au prix où elle coûte, on espère l'avoir sous toutes ses coutures. Je vais donc vous montrer le côté mécanique de la machine, puis on passera à l'électronique. À la base de la structure de l'imprimante, on va retrouver des profilés aluminium de 30 par 30, ce qui va assurer la rigidité de celle-ci. On en retrouve 2 à l'avant, mais également 2 à l'arrière de l'imprimante. Ces profilés aluminium sont maintenus au cadre par des vis M5, le cadre qui est d'ailleurs en alliage d'aluminium d'une épaisseur de 8 mm, ce qui assure une bonne rigidité à l'ensemble. On retrouve également à la base des tiges de guidage en acier qui permettent de faire déplacer les axes, ici l'axe Y qui se déplace également sur des roulements à billes LM8UU. Petite anecdote ici, nous retrouvons une vraie courroie de la marque Gate. Au niveau de l'axe Z, on retrouve également ces tiges de guidage en acier de 8 mm qui permet de faire coulisser l'axe Z sur la hauteur. On en retrouve une de chaque côté pour un total de 2. Et pour faire monter l'axe Z, ceux-ci coulissent également grâce à des roulements à billes LM8UU maintenus dans les pièces imprimées en 3D. Et pour faire monter l'axe Z, on va retrouver un moteur NEMA 17 de chaque côté avec une vis sans fin comme on retrouve souvent dans les imprimantes 3D en général. Petite particularité, ces moteurs ne possèdent pas de coupleur. En effet, les tiges filetées vont rentrer directement dans le moteur pour assurer une meilleure précision lors de la montée de l'axe. Et sur l'axe X, on retrouve une cohérence avec l'ensemble de l'imprimante. En effet, on retrouve une véritable courroie Gate, ainsi que 2 tiges de guidage de 8 mm en acier, avec l'axe X qui va coulisser sur des roulements à billes LM8UU. Vous l'avez certainement compris, mais ici l'imprimante est vraiment de bonne facture, elle est très bien conçue, le cadre est vraiment très rigide. D'ailleurs au passage, l'alimentation est à l'arrière, ce qui permet encore une fois de rigidifier l'ensemble de la structure. Maintenant on passe à l'extrudeur, et l'extrudeur est la pièce la plus intéressante de cette machine. En effet ici on se retrouve sur un extrudeur Direct Drive.
Ici vous voyez un dissipateur, mais ce dissipateur n'est pas d'origine, c'est moi qui l'ai rajouté. De base vous avez juste le moteur apparent, mais j'en reparlerai un petit peu plus tard. Alors cet extrudeur est vraiment de bonne facture, il est vraiment très bien conçu. Alors je vais vous montrer ça de suite. Alors ici par exemple vous allez mettre le filament se fait avaler vraiment tout seul, vous n'avez rien besoin de faire. L'imprimante va détecter que le filament est inséré, l'axe va monter pour éviter que si l'axe est trop proche du plateau, le filament vienne fondre directement sur le plateau, et le filament est extrudé jusqu'à ce que la couleur soit la bonne. Sur l'écran il vous demande si la couleur est correcte ou non. Si ce n'est pas correct, il va continuer à extruder. Ici c'est correct, alors on va pouvoir faire oui. Et ensuite pour retirer le filament, vous avez juste à cliquer sur Unload filament et le filament se retire automatiquement. Et vous avez juste à le prendre et à changer de bobine. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Sur le côté, pour le refroidissement du hot-end, on retrouve un ventilateur de marque Noctua de 40 par 40 par 10. Et sur l'avant, pour refroidir le filament, on va retrouver un ventilateur radial avec le fang conçu par Prusa qui fonctionne vraiment très bien. Sur la droite, on retrouve une petite fenêtre qui va laisser apparaître les roues de l'engrenage. Et sur la gauche, vous avez une petite vis qui va venir permettre de régler la tension de l'extrudeur. Encore une fois, sur la droite, on va retrouver la sonde Pinda créée par Prusa qui va permettre de faire l'auto-leveling du plateau, j'en parlerai un petit peu plus tard. Et on peut voir que cette imprimante dispose également d'une tête E3D V6 originale. Au niveau de l'écran, nous avons un écran bleu plutôt standard, pixelisé comme on retrouve sur quelques imprimantes d'ancienne génération, donc nous n'avons pas d'écran tactile. Néanmoins celui-ci est vraiment très pratique et très facile d'utilisation. Nous avons tout d'abord dans les menus de pré-réglage la fonction de préchauffage avec différents profils, notamment le PLA, le PET, l'ASA, l'ABS, le IPS, le PP et le Flex. Ensuite nous avons l'impression depuis la carte SD. Vous noterez d'ailleurs tout de suite que le bouton rotatif est très pratique et très précis dans son utilisation. Ensuite nous avons la possibilité de mettre automatiquement le filament, mais ceci est une fonction qui est activée par défaut. Nous avons la possibilité de retirer le filament. Nous avons d'autres paramètres dans Settings, notamment les températures, le mouvement des axes et différentes options, notamment l'activation du détecteur de filament. Et nous avons quelque chose de très intéressant, nous avons la possibilité d'activer le mode silencieux qui va permettre à rendre l'imprimante plus silencieuse en activant les micro-steps des moteurs. Par contre, activer ce mode-ci va enlever la possibilité de détecter les décalages des moteurs possibles. Car comme je vous l'ai dit, oui, cette imprimante détecte le décalage des moteurs, mais si vous le mettez en mode silencieux, cela ne sera plus activé. En dessous, vous avez d'autres paramètres. Personnellement, je ne suis jamais allé dans ces paramètres-ci, donc je ne pourrai pas vous expliquer tout entièrement. Vous avez ensuite plein d'autres fonctions, je ne vais pas vous les expliquer une par une parce qu'il y en a beaucoup, mais vous avez celle-ci, Brightness, qui est plutôt intéressante, qui permet de régler la luminosité de l'écran. Donc c'est plutôt pratique si vous avez votre imprimante qui est dans votre bureau et que vous travaillez la nuit. Si la luminosité de l'écran vous gêne, vous pouvez la baisser. Et vous avez aussi la possibilité de régler un timer sur l'écran qui va baisser la luminosité de celui-ci au bout d'un certain temps. En dessous de Setting, vous avez Calibration qui va vous permettre de faire les différentes calibrations de l'imprimante, notamment la première couche d'impression et la possibilité de faire un auto-home. Vous avez aussi la possibilité de vérifier la calibration de l'imprimante au niveau de ses courroies, au niveau des ventilateurs, etc. Vraiment, vous avez plein de choses. Vous avez également statistiques en dessous de calibration qui va vous mettre les statistiques de l'imprimante, combien de filaments au total en mètres vous avez utilisé et combien de temps vous avez utilisé. Pour ma part, je pense que le résultat doit être un petit peu faussé puisqu'il affiche des valeurs qui sont au-delà du temps auquel j'ai eu l'imprimante. Comme vous l'avez vu dans ma vidéo de montage, le sachet de la carte mère était ouverte, alors je pense qu'elle a déjà été utilisée auparavant. En dessous de statistiques, vous pouvez voir également Fail Stat qui va vous permettre de voir le nombre total de problèmes qu'a eu l'imprimante. Ici vous pouvez voir que l'imprimante s'est coupée 5 fois de manière inattendue, qu'elle a eu 5 crashs sur l'axe des X et 12 crashs sur l'axe des Y, et que le détecteur de filament a fonctionné 29 fois.
Encore une fois, si on compare ces chiffres par rapport au nombre total d'heures qui a été utilisé de l'imprimante, vous voyez que c'est très peu. Et ici, on peut très vite se rendre compte que l'imprimante fonctionne vraiment très bien. Donc même si je ne l'ai pas utilisé autant de temps, si elle a été utilisée avant, j'imagine que les fail stats également viennent de l'ancien utilisateur. Parce que moi, je n'ai pas utilisé autant de fois le détecteur de filaments. Et donc, on se rend compte très vite que l'imprimante est vraiment très fiable. Je vous conseille, si vous avez cette imprimante, de voyager un petit peu dans le menu car il est vraiment très complet, très bien fait, très bien organisé. Même si on regrette l'absence d'un écran tactile sur cette imprimante. Alors je vous l'accorde, ça aurait été un petit plus sur cette imprimante, mais ici, vraiment, on a un bouton qui est vraiment très bien fait, qui s'utilise vraiment très bien. De plus, le menu est vraiment très bien organisé, il est très intuitif. Et puis les premières fonctions que vous allez utiliser sont au tout début de cet écran, notamment le préchauffage, le fait d'imprimer depuis la carte SD ainsi que retirer le filament. Vous l'aurez donc compris, cette imprimante est vraiment de qualité. De plus, elle performe dans son utilisation et ça je vais vous le prouver de suite. Pour cela, je vais reprendre l'espèce de ticket de caisse qu'on avait quand on a ouvert l'imprimante. Sur ce ticket de caisse, on nous expliquait que le hot end pouvait atteindre 250 degrés en moins de 2 minutes 30 et même sur le graphique en 1 minute 31 et le plateau en 8 minutes ou même 4 minutes selon le graphique. Je vais donc préchauffer l'imprimante à cette température. Ici, je prends mon smartphone pour mettre un chronomètre pour voir si la température atteint bien son objectif dans les temps donnés. Ici, je choisis un profil approprié à ce test et je lance ce test. Rappelez-vous bien que cette imprimante, je l'ai déjà depuis 6 mois et j'ai énormément imprimé avec. Au niveau des temps, nous avons 1 minute 32 pour atteindre les 250 degrés pour la buse, donc l'objectif est bien respecté. Pour le plateau, c'est plutôt ça, on arrive à 4 minutes 56 secondes. Alors sur le graphique, il nous indiquait 3 minutes 19, donc ça a un petit peu dépassé, mais en haut du ticket, il nous indiquait 8 minutes, donc on gagne au moins la moitié du temps, donc je dirais que c'est plutôt bien respecté. Et maintenant, j'aimerais vous montrer quelques fonctions intelligentes de la machine. Alors ici, je vous l'ai déjà montré, mais pour retirer le filament, il suffit d'appuyer sur Unload, et pour l'insérer, il suffit de couper son filament à 45 degrés et de le mettre dans le hot end et celui-ci se fait aspirer automatiquement. Je trouve que c'est une fonction vraiment très intéressante de la machine. Je vais lancer une impression et je voudrais en profiter pour vous montrer le bed leveling qui se fait d'ailleurs en 9 points sur le plateau. Je trouve que celui-ci fonctionne vraiment très bien et c'est une bonne chose puisque l'imprimante ne possède aucune molette pour régler le plateau et depuis que je l'ai, je n'ai jamais eu aucun souci avec la sonde Pinda de Prusa. Maintenant que la machine est en cours d'impression, je vais couper le filament et vous allez voir que la machine va s'arrêter plutôt rapidement. Sa réponse va être plutôt rapide puisque le détecteur de filament est vraiment pas très loin de l'entrée du filament. Voilà, la machine s'arrête, elle va se mettre sur le côté et va commencer à faire des bips jusqu'à ce que vous remettiez du filament. Vous n'avez plus qu'à suivre les instructions à l'écran, enlever le filament, remettre à nouveau du filament et cela va reprendre l'impression. Maintenant j'aimerais vous montrer autre chose, je vais couper le courant de l'imprimante et vous allez voir ce qu'elle va faire, c'est très intelligent. Alors vous voyez ici la tête s'est mise sur le côté, donc l'imprimante est vraiment complètement éteinte et là dans un dernier souffle de vie si je peux dire, ce qui est plutôt intéressant c'est qu'elle était sur la gauche au niveau de la pièce, si elle avait été plus à droite elle aurait fait son déplacement à droite et ce pour ne pas altérer la qualité de l'impression. Ici je rallume l'imprimante et elle va à nouveau imprimer comme si rien ne s'était passé. Je vais d'ailleurs en profiter pour vous faire écouter le bruit que cette imprimante fait. Cette imprimante dispose de TMC 2209 de marque Trinamic qui sont des originaux. L'imprimante est plutôt silencieuse mais pas aussi silencieuse que ce que j'ai pu entendre dire, donc je vous laisse écouter par vous-même et c'est vous qui jugerez.
Voilà, c'est tout pour cette imprimante. J'espère vous avoir donné assez d'informations pour que vous puissiez l'acheter les yeux fermés, parce que oui, effectivement, je vous recommande cette imprimante. Alors pour les tests d'impression, je les ferai dans une prochaine vidéo, celle-ci se fait un peu longue. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, laissez un j'aime et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!